Ok, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'effet Dunning-Kruger. Non, vraiment pas. Vraiment pas, tu vas pas voir une énième vidéo sur ce sujet-là. Non, je vais te parler aujourd'hui d'un élément que je pense que tu as déjà vécu dans ta vie si tu es dans un moment un petit peu charnière où tu te poses des questions, tu as des doutes, tu penses que peut-être tu vas pas y arriver, tu penses que peut-être t'es pas fait pour ça, tu as des doutes par rapport à là où tu vas, par rapport à ta destination, ton chemin, des doutes partout. Et je suis un peu malade. Et tu penses réellement que peut-être c'est pas fait pour toi, peut-être tu as des doutes par rapport au business en lui-même, par rapport au business model, par rapport à tout ça. Et j'aimerais te partager quelque chose qui m'est arrivé ces derniers jours. Et je pense réellement que si tu es dans cette phase-là, écoute bien attentivement parce que je vais te donner la clé qui va te permettre de débloquer justement cet état d'esprit qui est complètement différent et qui te permettra juste après cette vidéo de arrêter de mettre de l'énergie sur ces doutes-là, arrêter de mettre de l'énergie sur des doutes, des peurs, des croyances que tu as qui te limitent, qui au final limitent réellement tes résultats dans le business, que ce soit dans le business, vie professionnelle, vie personnelle, dans n'importe quelle action que tu veux entreprendre, ça te limite. Et après cette vidéo, tu sauras exactement comment diriger cette énergie au bon endroit, comment arrêter de vraiment cut la source d'énergie au moment là où ça les envoie au niveau des croyances, des doutes, et la transférer directement dans ton business pour avoir 2, 3, 4, 5 fois plus de résultats que tu n'en avais. Ok. Ok, donc on est parti directement. La première chose que j'aimerais partager, c'est le concept. C'est tout simplement le fait que tu as plusieurs types de pensées. Tu as deux types de pensées prépondérantes dans ton cerveau qui, au cours de ta journée, tu vas avoir des dizaines de milliers de pensées. Et souvent, la plupart, la majorité, tu vas pouvoir les classer entre deux parties. La première partie, c'est les pensées productives. La deuxième partie, c'est les pensées non productives. Les pensées productives, je te donne un exemple, c'est, ok, j'ai telle problématique dans mon business, ok, j'ai besoin de recruter un sales, j'ai besoin de recruter un setter, j'ai besoin de peut-être recruter un content manager, j'ai besoin d'améliorer mes KPI, mon CTR sur tel ou tel endroit de ton business. Ok, ça c'est un problème. Et les pensées qui vont être productives, c'est les pensées qui vont aider à résoudre cette problématique-là. Ça, c'est des pensées productives, des pensées qui vont t'aider concrètement à faire avancer ta problématique, faire avancer ton business et par définition vont être productives. Un rappel pour ceux qui ne savent pas, mais vous n'êtes pas vos pensées. Ok, tout ce que vous pensez, c'est votre ego qui crée ces pensées-là par rapport à votre identité, par rapport à votre vécu, votre expérience. Mais vous n'êtes pas ces pensées-là. Vous êtes la personne à l'instant T. Aujourd'hui, je suis pas Mathéo Pichou, je suis cette personne que vous voyez devant moi. Ok. Et je m'identifie pas à mes pensées, ce qui fait que j'arrive à m'en détacher. Parce que ce qui se passe quand vous identifiez à vos pensées, c'est que vous vous y attachez et vous attachez tellement que vous pensez que c'est vous. Et du coup, les pensées non productives, du type, je vais vous donner un exemple, j'ai un doute par rapport à tel business model, j'ai un doute par rapport à telles actions, est-ce que je devrais faire tel concept vidéo YouTube, est-ce que je voudrais faire tel message à un partenaire pour demander un deal, faire une collaboration, est-ce que je devrais envoyer tel message à mon mentor. C'est ces questions-là de doute, de peur, de croyance, comment faire pour faire, pas comment faire, mais est-ce que je peux faire 10K par mois, est-ce que je peux faire 50K par mois, est-ce que je peux faire 100K par mois, est-ce que je peux faire 1 million par mois. Ces pensées non productives, en fait, c'est généralement des pensées que vous allez inventer, justement, créées par votre ego, créées par votre identité de personne qui fait, par exemple, je sais pas, vous voulez faire 10-15K par mois, je vous donne un exemple plus classique. Ok, vous voulez faire 10-15K par mois. Les pensées que vous pouvez avoir par rapport à ça, c'est est-ce que c'est possible de faire 10-15K par mois? En fait, les pensées productives que vous devez avoir et que vous allez avoir jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est concrètement comment le faire. Et pas est-ce que c'est possible, mais comment le faire. Parce que c'est possible, vous le savez, si vous avez déjà fait un aller-retour à Dubaï ou vous savez un petit peu plus justement dans le monde qu'est-ce qui se passe en ce moment, vous savez qu'il y a énormément de jeunes, très jeunes, qui font plusieurs millions, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et ça, ils ne se posent pas la question, ils ont que des pensées productives. Et je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'ils mettent en place à la fin de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de celle-ci. Prends garder un stylo d'ailleurs si tu veux. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est le paradoxe du choix multiple. Ça, c'est un truc qui te freine énormément. Je le sais parce que moi-même j'en étais vécu et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je me sens des fois justement bloqué par ce paradoxe du choix multiple. C'est quoi ce paradoxe du choix multiple? C'est très simple, c'est en fait tu as trop de choix. Dans la vie il y a trop de choix et il y a une étude qui a montré que si tu avais trop de choix, tu étais paralysé par ce dernier. C'est-à-dire on a essayé avec des, je crois que c'était des lions, de leur montrer plein de choix différents. Donc je ne sais pas exactement c'est quoi les choix, mais concrètement de plein de choix différents, il était complètement paralysé. Un humain c'était exactement pareil, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de choix, il est complètement paralysé par le fait qu'il a trop
de choix, OK? Donc ça, c'est un problème parce que justement dans ton business, si tu te lâches le choix, je te donne un exemple, si tu penses que tu peux réussir à faire 10 cas par mois, ou bah, devenir salarié par exemple, bah, en fait, tu vas te laisser le choix à devenir salarié. Ce qui est un gros problème en fait, parce que toutes tes pensées vont être axées vers ce choix-là. Et si ce choix-là, pardon, tu ne le règles pas, quand je dis le règle pas, c'est le réduis pas à un seul choix. Je réussis ou je meurs. Ça, c'est un seul choix. T'as pas le choix, vu que tu meurs. Bon, tu réussis du coup. Donc tes pensées vont arrêter d'être sur ce premier plan de réflexion. Enfin plutôt, est-ce que je réussis ou est-ce que je deviens salarié? Et toute ta journée, boum, boum, ils vont être en réflexion, tes pensées vont être non productives au final pour ton business, ils vont pas concrètement le faire avancer, ils vont être focus sur cette problématique-là, sur ce choix-là. Et ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est vraiment passer ce second plan et te dire, ok, j'ai plus le choix, je réussis ou je meurs. Exemple, je sais pas, tu as un loyer payé à la fin du mois, mets-toi un challenge. Fais-toi fais-toi peur un peu et mets-toi dans une situation où tu as pas le choix en fait, où tu as pas ce choix multiple qui vient te freiner et qui vient prendre l'énergie mentale que tu as, parce que l'énergie mentale, c'est l'une des choses en tant qu'entrepreneur que tu dois maximiser le plus. Et supprime ça, littéralement, supprime ça. Arrête de perdre du temps sur ces questions-là qui n'ont pas lieu d'être, que tu veux réussir. Et arrête de penser que tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, on est en 2025. Ce serait une illusion de se dire qu'on a le choix de devenir multimillionnaire ou être salarié. C'est pas un choix, ça. Être salarié, c'est littéralement l'esclavage 2.0. Donc après, c'est toi, ton rapport à ça, etc. Et si tu es bien avec ça, c'est fine de fou. Moi, je respecte tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais comme on dit, euh, il faut bien quelqu'un pour retourner le burger. Je sais pas si vous connaissez cette expression-là. Mais voilà, c'est comme ça. Et supprimer ça pour vraiment vous concentrer sur votre réussite à vous. Et ça va vous faire gagner un temps et une énergie monstrueuse. La dernière chose que j'aimerais aborder, et après je vais vous partager un exo applicable vraiment pour vraiment que vous puissiez, vous, de votre côté, faire un exercice qui va vous permettre de transférer cette énergie-là, c'est la transmission d'énergie vers les bonnes pensées. Je l'ai un petit peu parlé juste avant, mais votre seul objectif, c'est passer ce second plan de réflexion et aller, premier plan de réflexion, pardon, et aller au second plan pour directement transférer votre énergie vers les bonnes pensées. Bonnes pensées, c'est pensées productives, ok? C'est comment je résous telle problématique, comment je fais ma landing page, c'est quoi mon copywriting, comment j'écris ma VSL, quel concept vidéo YouTube je vais faire. C'est pas des questions non productives. Et cette transmission d'énergie, vous pouvez le faire très simplement en vous mettant dans la peau de quelqu'un qui a déjà la situation que vous voulez. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire 15K par mois, vous voulez partir à Dubaï, Bali, whatever, vous voulez vous expatrier avec vos amis, je sais pas, dans une villa, avec des amis qui font pareil que vous, des mecs smart, successful, etc. C'est trop bien. Ok, quelle est la personne, quelles sont les pensées de la personne qui a cette situation-là? Bah, c'est pas est-ce que je vais réussir, puisqu'elle a déjà réussi. Je vais répéter. Quelles sont les pensées de la personne qui fait 15K par mois, qui est partie à Bali, expatriée avec ses amis? Je vous donne un exemple, et ça marche avec n'importe quelle visualisation, que ce soit personnelle, professionnelle, ça marche avec n'importe quoi. Quelle est la situation de cette personne-là? Et quelles sont ses pensées? Elle ne se pose pas la question de si elle réussit ou non, car elle a déjà fait. Ok, maintenant vous avez ça en tête, faites une visualisation après cette vidéo, juste après, hein, que t'es pas maintenant, parce que c'est très important. Faites une visualisation de là où vous voulez aller, avec qui vous voulez être, dans quel environnement vous voulez être. Et croyez-vous-y vraiment, mais vraiment, vraiment, faut le croire. Vous faites une visualisation, vous vous posez sur un lit, comme ça, à plat, vous tapez High Frequency Song sur YouTube et vous mettez ça pendant 30-40 minutes s'il faut et vous allez voir, vous allez vous faire porter. Et imaginez vraiment et faites comme si vous étiez dans un rêve, tout était possible. Et si vous n'avez jamais fait de visualisation, regardez des tutos, mais c'est insane parce que vous allez vous mettre dans la peau de la personne qui fait ce cache-là et vos pensées vont tout de suite se mettre à jour. Et tout de suite, vous allez plus avoir les pensées de merde de personne qui ne fait pas du tout le cash que vous voulez faire ou qui n'a pas du tout la situation que vous voulez. Et bizarrement, vous allez être complètement débloqué, vos croyances vont être totalement débridées et votre productivité va être juste insane parce que toutes vos pensées, toute votre énergie ce sera focus sur les bonnes actions, les bonnes choses. Vous allez arrêter de vous poser la question et poser des questions de premier plan. Et ça, c'est insane. Je vous invite à tester ça. Mettez-moi un retour dans les commentaires si ça a marché pour vous, si ça n'a pas marché. Bah écoutez, je peux rien faire pour vous, mais ça va marcher à 100%. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.